On en vient à présent à cette affaire de corruption dans la police qui prend de l'ampleur. Le ministre de l'Intérieur promet des sanctions adéquates si les faits sont avérés. BFM TV vous l'annonçait dès ce matin. 3 autres hauts responsables sont placés en garde à vue au lendemain de l'interpellation du numéro 2 de la PJ de Lyon. Enquête pour corruption, trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent. Rachid Embarki, vous êtes à l'inspection générale des services à Paris. On assiste à une série d'interpellations en quelques heures. Oui, c'est un véritable coup de filet que sont en train de mener les policiers de l'IGS. Interpellation, vous le disiez, de 3 autres policiers, 2 à Grenoble et 1 à Lyon. À Lyon, il s'agit pas moins que du patron de la BRI. Et puis interpellation également, mais ça c'était hier à Cannes, d'un escroc notoire, un jeune homme âgé d'une trentaine d'années, qui lui est soupçonné d'avoir prêté régulièrement des véhicules de luxe à Michel Néret, des véhicules de luxe type Ferrari, type Rolls-Royce, lorsque celui-ci descendait sur la côte d'Azur. Cet homme d'une trentaine d'années qui donc a été interpellé va être d'une part confronté à Michel Néret pour savoir surtout pourquoi il lui prêtait ces véhicules, si c'était ou pas en échange d'informations concernant un trafic international de stupéfiants, pourquoi Michel Néret est placé en garde à vue depuis une quinzaine d'heures maintenant. Alors revenons maintenant justement à Michel Néret. Il est en garde à vue et les entretiens semblent musclés, Rachid. Ouais, les entretiens semblent musclés et puis on sait de Michel Néret lors de cette garde à vue qu'en fait il s'agit d'un homme qui s'est présenté plutôt abattu. Un policier me disait tout à l'heure il a même perdu de sa superbe. Alors évidemment ça ne préjuge en rien de son éventuelle culpabilité, mais les soupçons sont là et le dossier s'épaissit. Et puis il continue même à s'épaissir avec de nouvelles perquisitions qui ont notamment été menées ce matin à Genève. Hier il y a déjà eu des perquisitions dans une banque et 2 sociétés fiduciaires et aujourd'hui les perquisitions se sont poursuivies. En fait, les enquêteurs cherchent maintenant à tracer un certain nombre d'éléments et en particulier de l'argent émanant d'un trafic international de stupéfiants qui aurait pu transiter aussi par la Suisse. Tout ça a démarré avec le démantèlement il y a quelques mois d'une filière, une filière colombienne de trafic de cocaïne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Michel Néret est en garde à vue. Il aurait été notamment cité par une des personnes interpellées lors de ce démantèlement de trafiquants.